L'idée de kiosque, c'est un collectif de musiciens. On a plus de 250 artistes, des compagnies, 25 compagnies dans tout le 44. Le kiosque, il est né dans un contexte bien particulier. C'était le contexte de la pandémie, en fait, de la crise sanitaire qu'on a tous vécu un peu durement. Et je pense que c'est une réaction par rapport à cette crise, peut-être d'un questionnement par rapport à la position du musicien et de son outil de travail, en fait. Et le collectif kiosque nous permet d'être autonomes dans notre travail et sur les lieux choisis. Donc après, c'est des relations avec les territoires et ensemble, avec les collectivités, de nous permettre de créer des événements musicaux, et notamment autour du jazz. Il y avait une naissance de kiosque par rapport à une nécessité de rencontre, une nécessité d'autonomie vis-à-vis de la proposition artistique des musiciens et des artistes de jazz et des musiques improvisées. Et il y a une pérennisation parce que le public est au rendez-vous et on sent qu'il y a une attente, un besoin sur tout le territoire. Toutes ces initiatives ne seraient pas possibles s'il n'y avait pas un partenariat entre artistes, bénévoles et partenaires publics. Dans l'idée de maillage du territoire, il y a les partenariats avec des temps forts comme le festival Chapeau-Melon dans le vignoble, où on a des bénévoles qui sont en attente vis-à-vis de musiciens qui sont aussi investis et qui passent beaucoup de temps à les rencontrer, à discuter. Ce genre de concert, ce genre de situation permet une proximité en fait, avec le public. On se rend compte que le public est présent et c'est pas particulièrement un public qui connaît le jazz. Il se pose même pas la question. J'ai souvent entendu dire nous on connaissait pas trop le jazz, voire on n'aimait pas trop le jazz, mais là c'est sympa. Cette saison, on a commencé dès le début juin avec pas mal de concerts, 50 concerts prévus pour un été et qui vont être proposés au public dans des lieux atypiques. La saison 2022, le thème c'était une balade dans la nature et dans des zones qui au départ ne sont pas faites pour spécialement de la musique, grâce au partenariat avec les collectivités, la région, le département, les mairies et aussi des personnes privées qui vont nous accueillir. Ça peut être aussi chez des personnes qui nous ouvrent leur jardin, qui ont un lieu magnifique. Ça peut être un château, comme au château de Goulaine, ou dans un territoire patrimonial, puisqu'on a aussi des dates qui sont proposées sur les journées du patrimoine. Et ça permet d'allier une musique qui, au départ, était dans des murs, dans des salles, vers des lieux où on peut improviser et retrouver le sens de cette musique et aussi retrouver le partage avec le public. Donc il y a cette saison 2022 qui était tournée sur une balade au détour des chemins et au détour du 44 pour essayer de faire le tour des communes possibles et qui veulent nous accueillir. Donc sur cette lancée 2023, on va préparer avec toujours cette idée d'être ailleurs où on ne s'attend pas pour étonner, émailler le territoire.